Je pense qu'il faut être absolument intransigeant sur l'état de droit. Au fond, qu'est-ce qui fait la force de l'Europe? C'est que nous sommes un continent qui, précisément, lutte contre les discriminations, qui est le continent de l'égalité entre les hommes et les femmes d'abord, qui est un continent qui refuse la discrimination, qui est un continent qui prohibe la peine de mort, qui est un continent qui fait en sorte que l'avortement et ce choix-là soit donné aux femmes. C'est un continent qui est leader en matière de lutte contre le réchauffement climatique. C'est un continent où il y a un haut niveau d'éducation, un niveau de protection sociale. Il y a un modèle européen, qui est un modèle social et culturel. On ne doit pas le perdre. Et ce modèle, il est inscrit dans des textes. En 2005, les Français ont choisi de ne pas traiter continental. Il est menacé aujourd'hui, ce modèle. Oui, quand des pays veulent revenir sur la suprématie du droit européen, quand ils le contestent, quand ils veulent tenir leur justice en laisse, quand ils veulent museler leurs médias, et c'est ce qui se passe en Pologne, c'est ce qui se passe en Hongrie, c'est ce qui se passe de manière subreptice en Roumanie, c'est ce que certains en France laissent entendre être leur choix s'ils étaient président de la République. On pense en particulier à Éric Zemmour, une fois de plus, sur les mauvais coups. Tout ça est inquiétant. Et c'est la raison pour laquelle il faut qu'on trouve des réponses qui soient à la fois des réponses par le dialogue, parce que ce sont des pays européens. Si on interroge les Polonais, par exemple, 80% d'entre eux veulent rester dans l'Europe. Il n'y a pas de Polexit qui est en route. Les Hongrois sont également très pro-européens. Mais il faut mettre la pression sur les dirigeants